Et c'était sur la montagne. La première question. Quel sera le signe de ta venue? Quel sera le signe de la fin du monde? Amen. 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 2. Quel sera le signe de ta venue? Et 3. Quand viendra le temps de la fin? Donc, quand viendra le temps où il ne restera ici pierre sur pierre? Quel sera le signe de la fin du monde? Quel sera le signe de ta venue? Quand viendra le temps où il ne restera ici pierre sur pierre? Et Jésus a répondu à ces 3 questions. Si je peux bien lire au verset 1 de Matthieu 24. Vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a combien de questions? Il y a combien de questions? Il y a 3 questions. Écoutez bien. Dis-nous. Amen. Quand cela arrivera-t-il? Quoi? En haut là, il a dit, voyez-vous, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. On a montré à Jésus les maisons de construction. Jésus va le regarder. Vous me montrez ces belles constructions-là. Je vous dis qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Alors on va poser la question à Jésus. Mais c'est ce que tu viens de dire là, qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ces maisons, ces constructions seront détruites. Quand cela arrivera-t-il? Amen. Quel sera le signe de ta venue? Amen. Et quel sera le signe de la fin du monde? Il y a 3 questions. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a 3 questions. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand viendra le temps, il ne restera plus ici pierre sur pierre. Quel est le signe de ta venue? Et quel est le signe de la fin du monde? Beaucoup de gens ont pris cette question, ont rapporté cela à la seconde venue de Jésus. Beaucoup de prédicateurs prêchent comme ça. Ils ont pris ces questions-là. Quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il qu'il ne reste ici pierre sur pierre qui ne soit renversé? Quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Les gens rapportent cette question-là toujours, toutes ces questions à la fin du monde. Non, c'est une erreur parce qu'il y a 3 questions et Jésus a répondu à 3 questions. Amen. Mais l'une des choses que je voulais parler aujourd'hui, c'est pas vraiment les 3. Amen. Les constructions. Quand cela arrivera-t-il? Nous allons vous savez que le général Titus, qui était rentré en Israël, il avait envahi, il avait détruit le temple. Ça c'était quand Jésus leur avait dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ramène à cela. Amen. Ça marche pas. Quelqu'un peut dire amen à cela? Acclamez le Seigneur Jésus sur un. Parce que là ça coupe, là-bas ça donne pas. Amen. Mais les 2 questions qui sont restées. Quel sera le signe de ta venue? Et quel sera le signe de la fin du monde? Celle qui dit que quand cela arrivera-t-il? La première question. Quand cela arrivera-t-il? Qu'il ne reste ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ça ne concerne
monde. Ça ne concerne pas la seconde venue de Jésus. Dieu avait rejeté le Seigneur Jésus. Il était parti vers eux, ils l'ont rejeté, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont préféré Barabbas à la place du Seigneur Jésus qui était un innocent. Quand vous rejetez un serviteur de Dieu, sachez que le châtiment de Dieu va s'abattre sur vous. Quand vous rejetez un homme que Dieu vous envoie, Dieu va frapper. Et cela a été démontré au courant des âges. Amen. Alors Jésus avait été rejeté. Il avait été sacrifié à la croix de Golgotha. Ils ont préféré de choisir Barabbas que Jésus. Et ils ont dit, la sanction tombe sur nous et sur nos enfants. Après le départ de Jésus, quelque temps après, le général Titus, il était un Romain, il est venu en Israël. Les rues de Jérusalem étaient remplies de sang. Il y avait des rivières de sang dans Jérusalem. Le temple de Jérusalem avait été détruit par le général Titus. Les maisons étaient au sol, les femmes violées en Israël. Jérusalem au sol. C'est ce que Jésus avait dit. La maison que vous me montrez là, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. La personne qui devait accomplir cette parole, qui devait détruire, c'était le général Titus. Vous avez vu ça? Il est allé en Israël. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Amen. Quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Jésus a répondu. Il a dit automatiquement, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Amen. La parole de Dieu ne passera pas. Les paroles de l'homme pourront passer, mais la parole de Dieu ne peut pas passer. Les cieux de la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Quand nous chantons, non, jamais ça passera. La parole de Dieu, jamais ça passe. Oh non, jamais ça passera. La parole de Dieu, jamais ça passera. Oh non, jamais ça passera. La parole de Dieu, jamais ça passera. La parole de Dieu ne va jamais passer. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Parce que Jésus est le maître de la parole. Amen. Il a dit, ma parole ne passera pas. Ma parole ne passera pas. La parole appartient à Jésus. Il est lui-même la parole. Le feu rouge, signe de sa venue. Le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Amen. Jésus a dit, la parole ne passera pas. Excusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches poussent, vous savez que l'été est proche. Amen. De même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le temps est proche.
gauche. Les générations ne passera point que tout cela n'arrive. Il parlait de quelle génération? C'est la génération qui est en train de voir l'apostasie. C'est nous. C'est nous. Il ne parlait pas pour les apôtres. Il parlait aux apôtres, mais il parlait pour nous. Amen. Cette génération ne passera pas. C'est la génération qui doit voir l'apostasie. C'est la génération qui doit voir le péché arriver à son comble. Sous l'ordre de la Odyssée, nous avons vu tous les péchés. Sodome et Gomorrhe est derrière. Sodome et Gomorrhe n'a jamais vu une femme s'accoupler avec une femme. Sodome et Gomorrhe n'a jamais vu un chien se marier avec un homme. Mais nous aujourd'hui nous avons vu ça. Amen. Le péché a atteint un niveau très élevé. Et nous sommes réellement cette génération qui doit voir la venue de Jésus-Christ. Tout le monde ne doit pas mourir. Dans cette génération, Jésus doit revenir. Quelqu'un peut dire amen à cela? Pasteur, je crois que c'est la vérité. Acclamez le Seigneur Jésus. Que le Seigneur m'aide. Parce que j'ai la gorge qui me dérange un tout petit peu. Amen. Mais je prêche comme si j'étais vraiment. Amen. Déjà au paradis. En train d'adorer le Seigneur Jésus. Rien au monde ne peut m'empêcher de servir Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, cette génération ne passera pas. Alors, quand nous voyons mon sujet ce matin, cela me rappelle l'attente d'une personne qui est en gare en train d'attendre le train. Quand je vois mon sujet ce matin, cela me rappelle quand nous prenons notre temps le train bleu, soleil et autres. Notre connu Airpool. Amen. Signal rouge, le feu rouge clignotant signe de sa venue. Ça me rappelle quelqu'un qui est en gare. Il attend le train. Amen. Mais le train n'arrive pas encore. Il s'assoit sur ses valises. Parfois, quand nous sommes en gare, on peut attendre le train. Ça nous arrive parfois, le train n'arrive pas encore. Amen. Je ne sais pas comment ils appellent les agents ferroviaires, là, je ne sais pas comment ils appellent. Parfois, ils fixent un temps là, mais le train n'est pas encore vraiment là. Mais ça va arriver. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sortons. Nous partons de l'autre côté, là, on voit les bananes là-bas. Nous sommes de Brazzaville. Il va là-bas, il achète un peu la crème. Quelqu'un d'autre peut aller dans une croissanterie, il achète le croissant. Il mange, il attend le train. Amen. Et chez nous en Cailly, la grande dame n'est pas loin du grand marché. Alors on peut se déplacer. On va aller faire un petit retrait à la Miconette de Cailly. On va au grand marché. On a les mains sous les poches. Nous sommes assis sur les valises. Parfois nous sommes même là devant les rails, assis en train de causer entre les voyageurs. Qui a déjà remarqué ça? Dans les grandes gares. Amen. Alors ma prédication correspond à ces personnes-là qui attendent le train en gare. Il attend. Amen. Mais tout à coup, il y a un bruit qui se fait entendre sur la voie ferrée. Amen. Et c'est un signal. Il y a un bras, non? Il y a un bras. Les agents descendent là-bas pour faire. Quand vous arrivez en gare, ils descendent de bâton là. Le principe déjà là-bas. Le bras là descend. Ça barre la route. Tous les véhicules ne peuvent plus faire ça. Ceux-ci aussi ne peuvent pas faire ça. Qui a déjà remarqué ça quand le train passe? Alors là, le feu rouge signale. Amen. Parce que là-bas, il a déjà sifflé. Il est en train d'arriver. À ce moment-là, celui qui était dans la croissanterie, celui qui était dans l'acheter les bananes, qu'est-ce qu'il fait? Il jette les bananes. Il court vite à la gare. Il soulève ses valises. Il est en attente. Pourquoi? Parce que quand le train va arriver, c'est pour un petit temps seulement. Si tu retardes, tu risques de rester. Il faut être attendu. Il faut être vigilant. Quand le train arrive, tu vas rentrer. Tu vas t'installer. Et tu places tes valises. Qui a déjà expérimenté cela? Acclamez le Seigneur Jésus-Christ.
Et ma prédication correspond à cela ce matin. Le prince abaisse. Amen. Et le feu rouge clignote. Cela veut dire quoi? Que le train est en train d'arriver. Est-ce que c'est clair? Bien que même si vous n'entendez pas encore le bruit du train, bien que vous n'écoutez pas encore le bruit du train, même si vous ne le voyez pas encore, mais quand le plat descend déjà, là même si tu mangeais dans la, tu dois laisser tout. Courir en gare. Amen. Amen. Parce que le train ne mettra pas du temps là. Le feu rouge clignotant, signe de sa venue. Amen. Ça montre que le train va arriver en gare. Vous ferez mieux de laisser tout ce que vous faites, les causeries et autres. Amen. Pour vous préparer. Vous venez vous mettre debout. Sinon vous restez parce que le train ne mettra pas assez de temps là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Le train ça n'a pas arrivé que ça siffle là-bas depuis le fond là-bas. Bon, on écoute ça. Mais il est encore un peu loin. On a déjà écouté. On ne va pas continuer à rester là en train de manger les gâteaux. Le train bleu est déjà là. Courir vite en gare. Il faut se lever déjà, prendre ses valises. Si tu avais des enfants, tu les mets autour de toi, tu les attrapes. Ne soyez pas en rentrer dans le train. Parce que le train ne mettra pas du temps. Et dès que le train va arriver, vous rentrez. Amen. Vous vous installez. Mais si tu retardes, qui connaît quelqu'un qui a déjà raté le train à son époque? Moi je connais beaucoup. Qui? Acclamez Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs, le signal rouge signe de sa venue. Le signal rouge clignotant. Signe de sa venue. Qu'est-ce que Frère Madame dit? Oh Jésus. Frère Madame dit ceci. Nous allons lire le paragraphe 37. Le signal rouge signe de sa venue. Si quelqu'un est là qui me le donne. Le signal rouge signe de sa venue. Oh Jésus. Logiquement, quand je prêche comme ça, les gens devaient y avoir ces prédications-là.